Bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. J'espère que tu vas bien, reste bien connecté pour savoir un petit peu ce qui se passe comme d'habitude. N'hésite pas dès le début de la vidéo à descendre 2 secondes, lâcher un like et abonne-toi si c'est la première fois que tu nous découvres, comme d'habitude. Et pour ce qui est des commentaires, lâchez-vous, mettez un petit commentaire de soutien ou alors répondez à une question que je vous pose pendant le live. Ça fait toujours plaisir, on vous met des vidéos tous les jours. Je vous invite à regarder un petit peu ce qu'on vous poste, notamment dans playlist. Et surveillez la catégorie des questions là sur YouTube, parce qu'on va bientôt commencer à l'utiliser. Et ça va être une petite dinguerie. Allez, jingle et on est parti pour les news. Bon, je vous ai mis du bleu derrière parce qu'on est toujours dans une belle hésitation, il ne se passe pas grand chose. Finalement, on va regarder ça en fin de vidéo comme d'habitude, le point sur les marchés on fait ça en fin de vidéo. On va faire un gros point sur les news, je vais essayer d'aller un peu rapidement parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir et j'ai pas envie que la vidéo fasse 65 heures. Bref, les marchés sont dans le vert aujourd'hui par rapport à ce qu'on a eu hier, surtout le Solana qui est incroyable. On va regarder ça juste après, Avax aussi. Mais en majorité, on reste dans un range, on n'est pas encore monté plus haut que ce qu'on a fait il y a quelques jours. Alors, en ce qui concerne les news, on va commencer avec le petit bazar que nous fait Madame Elizabeth Warren aux États-Unis. Vous avez peut-être vu ça, je vous en ai parlé déjà. Elle essaye de pondre un projet de loi pour interdire les cryptos, pour bannir les wallets Bitcoin, bref, un nombre incalculable de conneries qui sont impossibles de faire, d'accord? Quand tu peux pas bannir quelque chose qui est décentralisé, mais apparemment, elle n'a même pas passé 5 minutes pour essayer de comprendre la technologie, pour justement comprendre que ce qu'elle veut, c'est pas possible. Alors désolé Madame Warren, mais soyez un poil intelligente, sachant en plus que vous avez un poste assez élevé aux États-Unis, c'est quand même complètement débile de dire des débilités comme ça. Tu ne peux pas interdire et bloquer quelque chose qui est décentralisé. Voilà, donc après tu fais ce que tu veux, tu mets en place les lois que tu veux, mais ça c'est pas possible. Voilà, donc regardez un petit peu ce qui se passe à ce sujet-là, parce qu'on a 2 vidéos et on a notamment du coup son co-sponsor qui explique sur une vidéo justement et qui admet, c'est ça qui est un petit peu plus grave entre guillemets, que les banques l'auraient aidé du coup à écrire le document que je viens de vous montrer juste avant, qui essaye de faire du bannissement des cryptos. Donc bien évidemment, les banques, c'est complètement contre elles de passer de la centralisation à la décentralisation. Donc forcément que c'est un problème, je suis complètement d'accord. Mais je pense qu'il y a un réel juste milieu à trouver entre le full décentralisé et le full centralisé. Je pense qu'on va le trouver et je pense que ça va être assez intéressant à faire. Vous savez très bien que le but du jeu chez Blockchain Capital, donc chez nous, ça n'est pas de vous montrer qu'il faut absolument tout foutre en crypto, les cryptos c'est la vie, etc. Non, le but du jeu c'est de vous expliquer comment fonctionne la finance, de vous faire de l'éducation financière, de l'éducation sur l'investissement, etc. Je vous montre un petit peu tout ce qui se passe dans l'écosystème, voilà. Vous pouvez apprendre absolument tout, actions, obligations, donc toute la partie traditionnelle, et bien évidemment un gros axe sur l'accès crypto, parce que les cryptos c'est beaucoup plus gros que ce que vous pouvez penser quand vous êtes débutant. Ce n'est pas juste de la spéculation sur Bitcoin et sur Ether, il y a une utilisation et quelque chose que vous pouvez faire notamment avec la finance décentralisée, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, et surtout à rejoindre un petit peu nos différents réseaux, surtout Discord. Bref, on continue, et selon du coup Michael Van de Poppe, le Bitcoin serait en belle phase pour pouvoir encore monter aux alentours des 47 voire 50 000 $. Donc selon lui, c'est un petit peu une des théories dont on vous a déjà parlé, et je vous montre rapidement le graphique du Bitcoin. Si vous dézoomez, je vous ai déjà placé la résistance entre guillemets maximum de ce mini bull run qui serait aux alentours des 48-135. J'y crois quand même moyen qu'on puisse y aller, mais selon un petit peu le bazar qui peut se passer au niveau des ETF, il reste plus beaucoup de jours là pour les ETF d'ici la fin de l'année. Mais bon bref, pour janvier, on va voir comment ça fait, comment ça se passe, etc. En attendant, selon lui, on peut y arriver avant, voire au tout début janvier. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, c'est un petit peu le moment des prédictions, même si celle-là c'est une prédiction très court terme. Il y a énormément de prédictions en ce moment. Selon Michael Saylor, donc tu dois savoir qui c'est normalement, l'information sur les ETF spot Bitcoin, c'est selon lui, alors ça c'est incroyable, selon lui, le plus gros développement de Wall Street sur ces 30 dernières années. C'est vraiment exceptionnel, donc c'est une petite interview qu'il y a eu là-dessus. Si vous voulez, je vous montre un petit peu ce qu'il a tweeté, une vidéo de 5 minutes 58. Selon lui, vraiment le plus gros
la plus grosse avancée un peu qu'on a fait à Wall Street depuis 30 ans, c'est les ETF Bitcoin Spot. C'est énorme, hein, 30 ans, ça englobe déjà quelques années, d'accord, hein, ça englobe toutes mes années d'ailleurs, parce que j'ai bientôt 30 ans. J'espère que vous me souhaiterez mon anniversaire. Rigole. Bref, vous savez, je commence à être vieux. On continue avec d'autres news un petit peu plus sucrées, j'ai envie de vous dire, parce que ça me fait assez rire ce type de choses. Visibilité du live restreinte, merci, bonsoir, contestation. Allez, comme ça, moi, ça va pas m'envoyer. Aïe, 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 aïe. Donc, en ce qui concerne les news, vous avez parmi les différents ETF Bitcoin, vous avez celui-ci qui est le 7RCC qui a fait une demande d'ETF Bitcoin à 80% en Bitcoin et à 20% en crédit carbone. Alors, les crédits carbone, si les gens ne savent pas ce que c'est, c'était mon ancien métier avant. En France, on appelle ça des C2E, donc des crédits d'économie d'énergie. Bref, on a ça un peu dans le monde entier, crédit carbone. Alors vous savez peut-être pas, mais c'est quand même une très grosse ligne, notamment chez Tesla, de revenus. C'est-à-dire que Tesla fait de la pollution carbone à zéro. Donc c'est-à-dire qu'elle vend des crédits carbone à foison à Volkswagen, etc. qui polluent à mort. Alors, cette méthode-là est extrêmement tendancieuse parce que là, déjà que je vous l'ai déjà expliqué, qu'on arrive à créer de l'argent avec du vent, là c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on crée vraiment complètement de l'argent avec rien de chez rien du tout, d'accord? Donc c'est une catastrophe sur certains points. Donc je n'aime pas forcément ce type d'initiative-là, de mettre beaucoup trop de choses traditionnelles qui ne sont pas forcément très intéressantes dans le développement Bitcoin, etc. Affaire à suivre, ça peut plaire à l'AMF, on verra bien comment ça se passe. Envoyer du Bitcoin par SMS ou par email, c'est possible grâce à Bitstack. Alors, vous vous doutez bien, normalement pour tous ceux qui ont compris comment fonctionne une blockchain et comment fonctionne Bitcoin, qu'on n'envoie jamais rien déjà, hein, c'est que le Bitcoin et n'importe quelle autre crypto reste toujours sur la blockchain en question, donc on n'envoie jamais rien, c'est un abus de langage, ça c'est une première chose à vous dire. Je vous explique tout ça dans le Discord bien évidemment. Donc il y a forcément une petite anguille sous roche, et bien oui, c'est-à-dire que quand tu reçois des bitcoins par SMS, en fait ça t'envoie pour créer un compte sur Bitstamp, voilà. Et du coup en fait forcément après ça passe avec un wallet de Bitstamp, etc. Donc en fait c'est une ingénieuse solution marketing de Bitstamp je trouve. Voilà, très bien, de Bitstack pardon. Bref, je trouve ça très intelligent de leur part, parce que du coup les gens vont dire ah on peut faire ça, et du coup ils sont obligés de s'inscrire sur Bitstack pour pouvoir faire ça. In fine, d'accord? Donc c'est assez intéressant. Là, il faut absolument que vous lisiez cet article sur Cointribune que je trouve très bien, qui vous résume le gros débat qu'il y a actuellement chez Bitcoin, donc chez les développeurs de Bitcoin en ce qui concerne les ordinals, d'accord? Donc BRC20, etc. Vous avez un article qui est vachement bien résumé, qui résume un petit peu tout le bazar, tous les développeurs qui expliquent que c'est bien et pas bien. Regardez pour vous faire votre propre avis, c'est comme d'habitude le plus important. N'oubliez pas que nous, on vous éduque à comprendre comment ça fonctionne. Le but du jeu, c'est pas de vous faire de la propagande, c'est le pire truc que je trouve qui existe sur les marchés. Bref, on a Oval 3. Qui peut plaire potentiellement aux joueurs de rugby, qui est un petit peu je me souviens plus du nom français du truc de jeu de NFT là, j'ai un trou de mémoire d'un coup. Bref, vous allez voir un petit peu de quoi je parle quand vous allez regarder la vidéo. On a déjà fait dans le foot et dans le rugby, ça arrive avec ce jeu Web3 Oval 3. Écoutez, je vais le suivre de très près, j'aime bien le rugby, etc. En tout cas, c'est vachement bien présenté directement sur Cryptost. Allez regarder cet article là si ça vous intéresse, je vous mets tout ça sur le Discord comme d'habitude. Ça y est, on a FTX qui a trouvé du coup un accord avec les Bahamas pour pouvoir nous rembourser, même si vous savez, je vous le rappelle, que FTX nous fait une grosse blague, c'est à dire qu'ils vont nous rembourser en USD, donc en fiat, à la valeur du moment du crash. Merci, bonsoir avec vos idées de merde chez FTX, c'est une catastrophe, C'est-à-dire que moi j'avais à peu près un Ether de bloqué, donc c'est pas non plus la folie de la vie, hein. Un Ether, d'accord, on va se calmer. Mais, ouais c'était Sorar, Alex, merci à toi. Mais ça m'embête quand même d'avoir la valeur de Sorar de l'époque, la valeur de Sorar, la valeur de mon ETF de l'époque, oh la vache, je vais pas y arriver, la valeur de mon Ethereum de l'époque plutôt que celle qu'il y a aujourd'hui, même si c'est complètement débile, je veux pas l'avoir en dollars non plus, je les veux en Ether, c'est-à-dire que j'ai un Ether, tu me rends un Ether, tu te débrouilles comment tu l'as, je m'en fous, mais tu me donnes un Ether, voilà, bref, mais bon, ça arrivera pas parce que de toute façon, comme d'habitude, on est là pour se faire arnaquer, bien évidemment. Encore un nouveau layer 2, enfin encore un nouveau layer 1
qui passe en layer 2, c'est le Lisk. Donc je vous invite à regarder un petit peu rapidement si technologiquement parlant c'est intéressant pour développer sous Ether ou pas. Et après vous allez voir si c'est intéressant d'investir dessus ou pas. On a un gros bazar en ce qui concerne Binance France et l'AMF en ce moment, avec un giga gros scandale qui éclate complètement entre l'ancienne directrice de Binance France qui serait potentiellement mêlée à du bazar parce qu'elle bossait à l'AMF avant, etc. Bref, regardez cet article là sur Cointribune, très intéressant. Et en général, regardez le bazar qui a été mis par cette députée Aurore Laluc là sur X, qui vous a fait un thread énorme du bazar qu'il y a entre Binance et le gouvernement français, entre guillemets. Franchement, bon, allez le lire, c'est assez intéressant, mais bon bref, aujourd'hui nous réclamons la levée immédiate de l'enregistrement de Binance. Bon bah un peu violent comme truc, hein, sachant que l'autre là qui est arrivé, il veut être compliance à fond, donc c'est assez drôle qu'elle demande ça alors qu'ils ont viré exprès justement celui qui... Bon bref. La suppression immédiate de l'enregistrement est l'obligation pour toutes les plateformes qui opèrent sur le sol français d'obtenir un agrément seul à même de protéger les consommateurs. Alors ça me fait bien rire qu'ils essayent de protéger les consommateurs alors qu'ils arnaquent les consommateurs depuis des années avec le livret A notamment. Bref. Et la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour faire toute lumière sur cette bienveillance coupable des autorités françaises et de ses conséquences. C'est-à-dire que bienveillance coupable des autorités françaises, c'est parce qu'en fait l'ancienne directrice de Binance France a été accusée parce qu'elle était à l'AMF et que du coup elle faisait un petit peu, pas des pots de vin mais ce genre de choses, un peu dark. Bref, ça c'est très important pour tous les utilisateurs de l'application d'OKEX, donc de OKX sur vos téléphones. Faites la mise à jour tout de suite si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que la dernière version de l'application a été hackée. Et vous pouvez vous faire défoncer vos fonds. Alors, je vous l'ai déjà dit un milliard de fois, personnellement, je déteste les applications sur téléphone de gestion d'argent comme ça, parce qu'en fait, je connais la fiabilité de la sécurité de nos téléphones qui est éclatée au sol. Hein. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Personnellement, tout se passe sur mon ordi, je ne fais absolument rien avec mon téléphone, mais après, vous faites comme vous voulez. Par contre, ce qui m'importe, c'est que vous le fassiez en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu n'as pas beaucoup, ça peut t'aider à aller rapidement, entre guillemets. Par contre, si tu commences à avoir beaucoup de fonds, ça peut être assez risqué, bien évidemment, parce que les arnaqueurs vont aller voir un petit peu ceux qui ont beaucoup de fonds et pas ceux qui n'en ont pas beaucoup, ce qui est absolument normal. On continue, et ça c'est une news un peu hors crypto, mais plutôt sur la macro française, donc micro tu me diras, qui est sur le fait que François Villeroy de Gao nous explique qu'à partir de maintenant, les salaires vont augmenter plus vite que les prix, c'est-à-dire que les salaires vont augmenter plus rapidement que l'inflation, c'est-à-dire que c'est une grosse blague, parce que le gouvernement français fait en sorte depuis des années que le livret A soit toujours en dessous de l'inflation, qui est le principal type de revenu passif des Français. Et c'est assez drôle qu'il explique que vous inquiétez pas, les salaires vont augmenter. Déjà, il peut absolument rien faire là-dessus si ce n'est gérer les salaires publics. Hein. Bon, bah, ça à la rigueur, ok. Tu peux gérer à peu près les salaires publics. Tout ce qui est sur les salaires privés, bah, c'est les privés qui s'en occupent. Donc c'est complètement différent. Alors oui, forcément, Radio France et France Inter ils vont dire les privés c'est nul, c'est blablabla. Mais moi ça me fait assez rire qu'ils pensent encore que on est assez crédule pour dire ah mais bon, ah bah c'est génial, bah, je vais écouter la France et le gouvernement, c'est génial. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis désolé. Ça y est, on a Wican, le gestionnaire des banques privées qui s'ouvre au grand public, effectivement, parce qu'il vient de se faire lister sur Bitstamp. C'est ça que j'ai bloqué tout à l'heure entre Bitstack et Bitstamp. Merci, bonsoir. Bref. Donc ça y est, le Wican est disponible à 0,001 CHF. C'est un projet de sécurisation de données on-chain. Allez regarder ça si ça vous intéresse, c'est expliqué sur ce truc-là, etc. Comme d'habitude, je pense que ça mérite le coup d'aller regarder un petit peu ce que c'est. Après d'investir, vous faites ce que vous voulez comme d'habitude. Beaucoup de mouvements aux côtés du Shiba Inu aussi, pas mal de choses qui se développent. Il fait partie des projets qui n'ont pas tant que ça profité de la grosse montée des altcoins de octobre, de mi-octobre à maintenant. Donc affaire à suivre. En attendant, le but du jeu c'est de faire des mises à jour pour pouvoir faire de plus en plus de burn, etc. Regardez cet article encore très bien foutu sur Cointribune si vous êtes intéressé par le Shiba. Et la deuxième news côté Shiba, ce qui me fait vachement rire, c'est qu'ils veulent faire en sorte que le .shib devienne un nom de domaine pour les sites internet, etc. Ouais, why not, si tu veux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on peut s'en foutre, mais royal quoi. Enfin, si ce n'est de faire du marketing et des trucs éclatés, c'est pas ça qui apporte la technologie incroyable dans le monde des cryptos, tu vois. Il n'y a pas de... C'est pas magique quoi. Bon, bref.
Affaire à suivre. Le seul truc intéressant de ça, c'est potentiellement que ton site internet soit décentralisé. Hein, malheureusement, pas forcément sur ce qu'il présente, mais bon, bref. Ça y est, il y en a beaucoup qui disent que le Solana est en train de surperformer Ether en termes d'informations, de données, sur notamment l'utilisation, les transactions, etc. Je vous invite à regarder cet article assez bien foutu aussi, savoir si vous êtes pro Solana ou pas pro Solana, etc. Peu importe, en attendant, les faits sont là, c'est-à-dire que l'écosystème Solana est en train d'exploser. C'est vraiment l'année du Solana cette année, j'ai envie de vous dire. On va voir, parce qu'en fait, il n'a pas eu beaucoup de failles, alors qu'il y a eu beaucoup de failles 2021 et 2022 sur Solana, qui sont très très vite réglées. Affaire à suivre. Affaire à suivre, on verra bien et on va suivre tout ça de très très près. Et on va finir avec cette news qui est potentiellement la news la plus importante, je fais que de vous le dire, mais quand vous le voyez sur ce type d'article là, en général vous le croyez un poil plus. L'Asie en général, très, vachement soutenue par la Chine et l'Inde, seraient potentiellement des gros moteurs du prochain bull run sur Bitcoin et autres. C'est-à-dire que vous savez que les Chinois et les Indiens en général en termes d'utilisation crypto sont assez bloqués, et le jour où ça va se débloquer, ça va être une dinguerie. Mais vous n'êtes même pas prêts sur la dinguerie de thunes que ça peut faire. Alors, je pense malheureusement que ça va se faire que progressivement, que ça va pas se faire d'un coup, malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup de projets indiens et chinois qui se développent dans l'écosystème crypto, blockchain, qui sont à surveiller de très près pour le prochain bull, en tout cas que je surveille de très près. Je vous en balance quelques-uns sur le Discord, et surtout c'est certain qu'on étudie avec les membres premium sur la préparation au prochain bull run. Donc les membres premium, c'est tous ceux qui prennent l'abonnement mensuel. Vous avez toutes les informations sur le Discord si ça vous intéresse. N'oubliez pas que on est au mois de décembre et que vous avez 20%, ça ne durera pas, jusqu'il reste 10 jours de 20% sur toutes nos offres. Si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. En attendant, l'Asie moteur de prochain bull run, effectivement j'y crois quand même beaucoup, parce qu'il y a énormément de développement en back, que personne ne parle de rien nulle part, et ça me fait assez rire, surtout niveau finance décentralisée et surtout niveau développement de petites dingueries sur des projets. Après, vous savez aussi qu'il faut faire attention, parce que la Chine est quand même, fait partie des pays ultra méga giga centralisés. Donc il faut faire attention et vérifier le code qui sort de tous ces trucs là pour pas qu'il y ait de petites backdoors ou ce genre de choses. En ce qui concerne donc les informations macroéconomiques, juste avant de vous parler du marché, déjà hier, sachez que les constructions, les demandes de permis de construire sont tombées du mois de novembre. Alors c'est moins que prévu, mais ça va. Mais on voit quand même que ça baisse, c'est-à-dire que c'est pas non plus des demandes de permis de construire qui font que de monter. Donc ça, c'est quand même pas un signe qui est très... C'est pas inquiétant, mais c'est pas non plus youhou, c'est la fête, d'accord? Donc faut faire attention. Par contre, aujourd'hui, on a eu le sentiment de consommateur donc qui est tombé pour le mois de décembre, mais lui est en très large hausse, c'est-à-dire que là les consommateurs sont en train de dire c'est bon, le marché reprend, tout va bien, c'est génial la vie, et ça me fait vachement rire. Demain on va avoir le GDP qui va tomber, ça peut être intéressant, et bien évidemment vendredi, surtout ça qu'il faut surveiller, il peut y avoir du mouvement selon s'il y a une dinguerie ou alors si on reste sur ce qui a été annoncé, mais on a l'indice PCE qui va tomber et les sentiments du consommateur du Michigan qui va également tomber. Voilà, donc sur la partie news, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du marché. Alors sur le marché, c'est assez simple. Aujourd'hui, je vous ai posté une information sur notre X, à savoir... Pour l'instant, on est plus ou moins en train de faire la partie 1. Donc, je vous ai posté ça dans l'après-midi pour vous poser la question un petit peu de savoir si vous pensez plutôt qu'on va faire le 1, donc enfin remonter, respirer, repartir sur 45, voire au-dessus, ou alors si on fait l'inverse en 2. Allez regarder un petit peu ce qu'on vous a posté sur notre X et bien évidemment, prenez le temps de mettre 1 ou 2 en commentaire. J'ai l'impression d'être sur l'élection de Miss France cette année. Mettez ça et envoyez ça par SMS. Bref. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, le Bitcoin a franchi donc la petite résistance court terme que je vous ai passé hier des 43 219. Il est allé tout simplement liquider tous ceux qui étaient en short, parce que cela, n'importe qui était en short avait mis à peu près son ordre stop ici, donc aux alentours des 43 900, 43 800. Donc là, ils se sont tous fait liquider et du coup, on repart un peu à la baisse. Ça, c'est la classique shit. Donc j'ai envie de vous dire, on va revenir sur les 43 200, pourquoi pas. Et après, est-ce qu'on repart ou est-ce que finalement, c'était juste un petit dernier haut, comme Alex le pressentait un petit peu, voire il dit qu'on peut aller un poil plus haut.
Mais bon, affaire à suivre. On va regarder en attendant les ranges et le range de fin d'année va pouvoir se mettre en place potentiellement si on continue comme ça. En ce qui concerne Ether, bah écoutez, hier je vous l'ai dit, on était en live et je vous ai dit potentiellement une chance de faire un énorme magique rebond sur les 2142. S'il y en a qui l'ont fait, bah félicitations à vous. Moi je ne trade pas, vous le savez que c'est l'équipe de trading chez Blockchain Capital qui s'en occupe, donc menée par Alex. Mais en attendant, l'Ether a rebondi parfaitement bien sur les 2142. C'est assez propre pour le noter. En ce qui concerne le Solana, bah le Solana lui il a explosé ses 78, donc ça c'est assez drôle. Est-ce qu'il va être en route vers la zone psychologique des 100 $? Écoutez, ça m'étonnerait, mais on va voir. Le Solana est vraiment tellement en feu en ce moment que il semble du moins inarrêtable. Vraiment, il semble complètement inarrêtable, donc depuis le 12 octobre, hein, comme on peut le voir sur les graphiques. Mais vraiment, le Solana fait partie des projets qui ont complètement explosé. Il est quasiment à 300% depuis octobre. Donc c'est énorme. Je connais des gens qui ont fait beaucoup d'investissements assez forts sur le Solana. Je pense qu'ils sont assez contents actuellement. Mais à leur place, je commencerai à prendre des bénéfices 300% sur un mini bull run. C'est déjà pas mal. Je ne pense pas qu'il y ait potentiellement plus de force encore à la hausse. Et on va regarder... Pour finir, les trois petits bébés Layer 0, l'Avax qui est en pleine forme, je vous l'ai déjà dit, le Polkadot qui lui est un poil plus en train de range, et bien évidemment l'Atom qui est lui toujours dans la petite panade du bazar qu'on a eu suite à la décision qui a été prise de la DAO. Mais c'est une DAO, il faut prendre des décisions qui sont prises à majorité dans une DAO, point barre. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de news en ce qui concerne le potentiel fork qui s'appellerait du coup Atom One, donc O-N-E. Je vous tiendrai au courant quand ça sortira et quand on aura plus d'informations à ce sujet, les amis. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez bien posé vos questions en commentaire et bien évidemment que vous êtes arrivés jusque là en likant la vidéo. Merci à tous ceux qui le font, ça fait super plaisir et c'est grâce à vous que le projet Blockchain Capital peut se faire un petit peu connaître. Le but du jeu, vous commencez à le comprendre, ça n'est pas du tout de faire du bullshit comme vous pouvez le voir malheureusement sur beaucoup trop de choses. C'est justement à cause du bullshit que je vois un peu partout qu'on a décidé de créer le projet Blockchain Capital, hein, parce qu'à la base je suis un consommateur et j'ai voulu devenir un créateur sur ces parties là, déjà parce que ça me force moi à travailler encore plus sur certains points. Il y a des fois où tu as des jours où tu te dis bah les news aujourd'hui je m'en fous. Moi comme je vous en fais des vidéos tous les jours, je ne m'en fous jamais. Bon bref, j'ai besoin quand même de vacances en attendant. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui lâchent des likes et des commentaires et bien évidemment bienvenue dans le futur à tous les petits nouveaux qui nous rejoignent. Si vous êtes nouveau, je vous invite très sérieusement à regarder ce qui se passe sur le Discord parce que c'est vraiment là que on vous met un petit peu toutes les informations et toute la partie éducative. Donc regardez ça, bien évidemment bientôt vous allez avoir notre site internet. Oui, ça fait très longtemps que je vous le dise, mais oui, ça arrive. Je vais rester en live avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch, même si TikTok fait que de m'envoyer des demandes de restriction de live, ça me fatigue. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous sur YouTube une excellente journée, soirée ou nuit. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!